Salut à tous, bienvenue sur Winamax TV, bienvenue dans Sans Filet avec Benoît Mélin, notre expert tennis. Ça faisait super longtemps. Oui, tu nous as manqué. Bah oui, C'est vrai. vous aussi. Salut à tous. Coco est avec nous aussi. Ça va, Coco? Ça va. En pleine forme Très aujourd'hui. content. Oui, j'ai plein de petites nouveautés à côté de moi. J'ai des cartons pour Voilà. le chat. Pour ça, si le chat Salut à tous. l'active, parfait. Il veut Un punir le petit chat, tableau, Coco. ça sera la T'as surprise. des tableaux aussi. Ouais, mais il veut punir le chat. Il est méchant avec le Mais, chat aujourd'hui. Bizarrement, il m'a pas manqué, moi, Coco, tu vois. Oh, si, il nous a tous manqué. La cocotte. Au programme, Houston et Marrakech chez les hommes, évidemment, Bogota et Lugano chez les femmes. Nos pronos, nos analyses. On débriefera aussi le tableau de Monte-Carlo si on arrive à l'avoir en live, à l'afficher, etc. Bah, bien sûr. Parce que c'est l'actualité, évidemment, le tirage au sort va commencer maintenant, normalement, de Monte-Carlo. Avec Rafa. Avec Rafa. Rafa est exactement. déjà là-bas. Des jeux, un nouveau jeu, le mur d'images, le ping-pong, évidemment, et des codes boostés. Et là, tenez-vous bien, accrochez-vous dans le chat, évidemment, parce que la première code boostée, on n'a pas fait semblant. Combo boosté, attention, chez les hommes, à Houston. On va le voir tout de suite. Attention, 11,50, le boost. Garine, premier set, fin de match. Ruud, premier set, fin de match. Tipsarevic, qui l'emporte. C'est de 7,69 à 11,50. On vous dira pourquoi on a choisi ça. Oui, on a dit, voilà, on n'a pas fait C'est une grosse d'émission cote, la mais c'est semaine un beau boost. dernière. Ah, bah oui. 7,69, 11,50. T'as pris 4 points quasiment. On n'a pas fait magnifique. d'émission la semaine dernière, on s'est dit on va revenir en pleine forme et avec des gros combos boostés. Le Ouais, parce qu'on deuxième- on a été bloqué par les codes de Simon Ndourar qui n'étaient pas C'est ça, sortis, qui n'était de pas sorti, Ferro. exactement. Donc on a fait ce qu'on pouvait, quoi. Et on a fait aussi un combo chez les femmes. Du coup, on est parti sur Bogota, Oh là Haddad là Maia, là là premier là. set fin de match, et Anisimova de 7-0. C'est à 3,45, de 2,56 à 3,45. Réro m'a dit tout à l'heure, elle est value celle-là, je la trouve très belle comme cote. Voilà, ça va plaire, j'espère, dans le chat. Allez tout de suite, direction justement Houston, où on connaît l'affiche des quarts de finale. Houston, tour de terrain. Et il n'y aura pas de Français. Malgré 5 balles de match, Jérémy Chardy s'est incliné contre le Chilien Garin, 73e joueur mondial, vous allez le voir. On a suivi ce match, évidemment. Benoît, tout ne s'est pas passé comme prévu pour le tricolore tête de série numéro 2. La faute notamment au service. 13 doubles fautes. Il ne nous avait pas habitués à ça, Jérémy Chardy. Ah bah non, ça on n'a pas trop compris, parce que quand même, il aurait dû gagner ce match. Il était quand même au-dessus. Mais alors, au service, c'était dramatique. Et sur son lancer de balle, il faisait des trucs, mais on ne comprenait pas ce qu'il faisait. Puis des choix tactiques très discutables. Et alors, le cauchemar pour lui, c'est qu'il a eu 5 balles de match là en simple. Ouais. Et il était aussi En en double. double avec Fabrice Martin. Ils ont eu 4 balles de match avec Fabrice Martin. Eh ben, ils ont quand même perdu aussi également. C'est terrible. Le cauchemar. Le match n'était pas beau, il y a eu beaucoup de fautes directes des deux côtés. Alors, on rappelle quand même qu'il va travailler avec Cédric Pioline, justement, dès Monte-Carlo, en espérant que ça le remette quand même sur les bons rails, cette association. Avec, Oui, mais Jérémy Chardy, il y a aucun souci. Mais voilà, c'est un joueur qui n'a pas de plan B, quoi. C'est un gros cogneur, énorme frappe de balle, gros service, gros coup droit derrière. Mais voilà, dès que ça commence un petit peu à tripatouiller, dès qu'il faut essayer de trouver un plan B, un plan C, il n'y a pas. Peut-être que Cédric va effectivement l'aider à trouver d'autres armes, comme Santoro va le faire avec Raonic, puisque c'est officiel. Ils vont bosser ensemble jusqu'à la fin de l'année. Et en tout cas, Garin, 22 ans, va disputer son deuxième quart de finale sur le circuit ATP. Ce sera face aux Suisses issus des qualifications. Henri Laaksonen, première confrontation entre les deux joueurs sur le circuit principal. On va mettre les codes tout de suite, Coco, on va les afficher. Que se passe-t-il, Coco? On va les mettre, C'est la ne régie. t'inquiète pas, on va les C'est mettre. pas moi. Qu'est-ce qu'il y a, Tu n'es pas quoi, sur le bon quoi écran. Tu n'es pas sur le bon écran, c'est pour ça. Sur le bon onglet. Mais on va donner d'abord la main De quoi, à de quoi, Benoît. quoi, sur quoi? Laaksonen, Garin. Qu'est-ce qu'on voit sur Laaksonen, Garin? le bon Mais onglet. Fais venir J'en sais rien. Attends, moi j'ai pris comme je l'ai trouvé. Moi, bien évidemment que je vais mettre Garin, puisque faut pas oublier qu'il a quand même fait une finale à Et là Sao Paulo déjà cette année sur la petite tournée sud-américaine. Là, il a été là, quoi. Il fait un très beau premier tour contre Cuevas, où il avait perdu le premier set. Il réussit à gagner en plus de 2 heures. Il perd le premier set contre Chardy. Il se bat comme un mutant pour s'en sortir. Il s'en sort. Parce que Laaksonen, sans rire. Garin, on l'a mis dans le combo boosté. Toi, Coco, tu vois Garin aussi, peut-être une. Garin, ça fait un moment que je vous en parle. Moi, c'est un de mes petits. C'est comme Mounard. Il est favo. Oh, 1,45. non, mais autant Mounard, je veux bien te croire, mais alors Garin, voilà, c'est quand même très faible.
Alors après, il a que 22 ans, c'est sûr, mais C'est très faible. Moi, je l'avais l'année dernière. Il m'a gagné 3 tournois de suite sur terre battue. Je peux te dire que sur terre battue, c'est très bon. oui, mais on parle de l'ATP là. Ouais, mais il est jeune, t'inquiète pas, ça va arriver. Ouais. Enfin bon, après C'est ses Laaksonen classes, ça monte. sort des qualifs. Déjà en qualif, il a eu 2 matchs très difficiles C'est en pour 3-7. Il bat McDonald, l'Américain, qui est quand même pas une pointure sur terre battue. Derrière, il bat Ryan Harrison, encore un Américain qui n'est pas du tout une pointure sur terre battue. On est tranquille si on vous dit de partir sur Garin et c'est dans le combo. Ouais, non. On est Ils d'accord sont dans le chat joués- d'ailleurs, ils sont d'accord. Ah oui, 66e Garin. champion, qui voit même Garin en 2-7, Coco, tu vois. Ils se sont joués déjà une fois sur terre battue en 2013. Donc Garin devait avoir 16 ans. Oui, mais c'était en challenger. Oui, non, mais quand même. Et Laaksonen avait gagné 2-7 à 1. T'as tes cartons là, jaune et Oui. rouge. Oui. Nikosco. Coco, tu me fais penser au kiki qu'on accrochait au rétroviseur dans les années 80. Hop. Ouais, mais moi, Direct. Non, moi j'ai bien aimé, du coup il n'aura pas de carton. Ah ouais, t'aimes bien. Ouais. Ah bon. Voilà. Puis Nikosco, faut On pas trop que je l'appellera l'énerve. La Kiki dernière fois, il a maintenant pas aimé sur le sur le carton. plateau. Allez, Kere, lui, a tenu son rang contre un compatriote, Fratangelo, Kere, pourtant pas franchement un cador de la terre battue. Il s'est montré patient. Voilà, on a les images. Merci beaucoup pour s'imposer en 2-7. Ah mais ça, c'était au premier tour, ça. Parce qu'après, il a battu Garcia Lopez, Sam Querrey. Oui, Ah oui, d'accord. Oui, mais Sam Querrey fantomatique depuis de nombreuses semaines, voire plusieurs mois. Qui, 1 an et demi, on va dire même. Hein 1 an et demi. Ouais, quand ouais. même. Qui a dégringolé, hein. Il est 71e mondial maintenant. Mais bon, c'est vrai qu'il a des bons souvenirs dans ce tournoi de Houston. Il a été 2 fois finaliste. Bon, 2010, 2015. C'est un joueur qui, avec sa frappe de balle, peut faire quelques dégâts. Alors, il y a une différence maintenant par rapport au début du tournoi. Parce qu'à Houston, au début, il n'avait pas plu. Ils n'ont pas de bâche à Houston. Donc, autant vous dire que le terrain, là, avec les averses qui s'est pris depuis quelques jours, Il est gras. c'est un terrain de mine. Il y a des faux rebonds partout, c'est une catastrophe. Je me souviens d'ailleurs que quand Sébastien Grosjean avait été en finale à Houston en 2005, tout le monde s'était plaint, même Roddick qui avait gagné le tournoi avait dit mais les cours sont totalement pourris. Et c'est vrai que là, cette année, c'est pas simple de jouer au tennis dessus. Hein. et au prochain tour, il va retrouver un joueur qu'il connaît bien, Sam Querrey. Ça sera Tipsarevic pour une 8e Incroyable. confrontation. 4-3 pour le Serbe, dernière en date, c'est l'US Open 2007. Et ce qui est bon à savoir pour prendre des paris sur ce match-là, c'est qu'il y a au moins un tie-break. Dans 6 matchs sur 7, il y a eu un tie-break. Voilà, ouais, les cotes. 1,43 pour Sam Querrey, Tipsarevic, 2,80 et il y a peut-être des overs à prendre ou des choses comme ça, Coco. Ce qui est dingue, c'est que quand Il a un tu beau vois... 2,80, moi je le prends. Ça Quand me tu suffit vois, déjà. tu vois Tipsarevic, tu te dis, mais mais quel âge il a, le mec 34. il a 50 ans, mais pas du tout. Mais 34. en fait, ce mec a été opéré 7 fois. 7 fois. Et Ancien numéro 8 mondial. ouais, quart de finaliste à l'US. Enfin voilà, c'était un joueur mais terrible à jouer. C'était une espèce de machine du fond du court qui lâchait jamais. Enfin, un tueur, quoi. Et puis voilà, plein de blessures. Il a même eu une tumeur au talon du pied gauche. Donc là, il a vraiment eu très très peur. Finalement, il revient, il bénéficie, enfin, il réussit à rentrer dans ses tableaux avec son classement protégé. Mais bon, on l'avait jamais vu arriver en quart de finale depuis Shenzhen en 2016, quoi. Donc là, tout d'un coup, tu Ouais, te dis, mais- mais quoi, le mec, il est de retour. Et il joue bien, hein. Il joue bien depuis le début de saison. Pas que sur ce tournoi-là. J'ai vu quelques matchs qu'il a fait, il joue bien. Ouais. Après, il est tout à fait capable de battre un Querrey, comme on l'a dit, qui alterne le pas bon du tout depuis C'est pas un longtemps. terrien, Querrey. Non. Donc, Mais Hervé voit Querrey en 2-7. Pour Hervé. Eh ben, pas Nous, moi. on est plus parti du côté de Tipsarevic, Hervé. On verra ça. Et évidemment, on va enchaîner tout de suite avec Marcel Granollers. ah ouais, tu vas vite, quoi. Ben, on a beaucoup de tournois. Ok, On parlait de beaucoup de ok, tournois, mais ok. tu avais peut-être d'autres choses à dire, Non, mon non, cher, mon cher Benoît. non, vas-y. Donc, on va parler de Marcel Granollers. C'est son premier tour, évidemment, contre Fritz. Et ensuite, il a battu Bernard Tomic. Ah bah, il l'a pas battu, il n'y a pas eu de Il match. l'a écrasé, c'est ça, Ouais. exactement. Et d'ailleurs, sachez que Granollers fête aujourd'hui ses 33 ans. Petit pépère. Voilà, une victoire tranquille face à... Alors là, c'était face à Fritz. Et donc, face à Tomic, surtout, victoire tranquille, Benoît. Ah bah il a pas joué. Bernard était venu en vacances à Houston, je sais pas, il devait visiter le ranch de Dallas. Il est 112 c'est- mondial, hein. Ouais, non mais oui, mais bon, enfin. Granollers. Quand il s'amuse à tripoter un peu, le Bernard Tomic, il est compliqué. Mais Granollers, voilà, le mec,
Bah, il est toujours là, quoi. 33 ans, tu l'as dit. Ouais. Il fait a gagné Houston en 2008, Granollers. Imagine, il y a 11 ans. Ouais. Il a battu James Blake en finale. Oh, j'adorais. James Blake. T'imagines, le mec, il est directeur du tournoi de Miami maintenant. Ouais. Tu te dis, mais ils ont toujours cette trash, cette volonté. Et sa victoire contre Fritz au premier tour était vraiment un beau match. Hein. Après, Granollers va jouer le petit Casper. 20 ans. Moi, je vois le Norvégien 20 gagner. ans, Casper Ruud. On va mettre les cotes, merci Coco. 60 pour le jeune Casper Ruud et Granollers 2,35. Rude, on dit rude. Rude. Attention, c'est rude, hein, c'est Norvège, hein, c'est nu rude. Mais moi, je prends le Norvégien. Tu prends le Norvégien, je vais pas te suivre. Moi aussi, parce que c'est dans le combo boosté. Ah ouais, mais non. Mais moi, je l'ai dans ma fantasy oui. tennis sur l'année, donc. J'arrive pas encore à croire en ce jeune Casper qui. Il est jeune encore. Voilà, oui, 20 ans, il est très bien. Il est dans les 100 premiers mondiaux, il est en grosse progression, rien à dire, mais je trouve que son jeu est beaucoup trop mécanique, trop stéréotypé. Il n'y a pas du tout de variation. Alors, il bat Opelka. Bon, alors, Opelka, quand même, là, il va y avoir un problème de déplacement pour Opelka sur terre battue, c'est sûr et certain. C'est pas la surface sur laquelle il va y arriver. Mais bon, voilà, Ruud a eu 2 possibilités de faire le break sur Opelka. Il les a convertis, donc il est là, il est concentré. Mais Opelka a fait un nombre de fautes incroyable. Et je trouve que Ruud, voilà, n'a pas encore cette capacité à varier son jeu, à essayer de pourrir un peu l'échange. Ce que va faire Granollers. Granollers a beaucoup d'expérience et je suis curieux de voir ce match. Mais je ne pense pas que Ruud va passer Marcel. Ramon nous demande si tu trouves Casper fantomatique, Benoît. Ah, Casper le fantôme, elle est pas mal ça. Oui, monsieur. Ouais. Moi, je dis oui. Oui, monsieur. Non. Allez, vous savez quoi, on est sympa, ça fait 5 € de free bet pour Ramon. Oui, c'est gratos, c'est comme ça, on est de bonne humeur. On va enchaîner d'ailleurs avec un moment qui n'est pas prêt d'oublier à 22 ans, le Colombien Galan Riveros qui s'est qualifié pour le premier quart de finale de son histoire en dominant Steve Johnson, 39e mondial. C'est remarquable ce que nous a fait le Colombien, Benoît. Eh ben, j'ai envie de te dire. Il va te dire non. Le gars vient des qualifs. Hein. Il est 240 mondial, un truc comme ça. Inconnu au bataillon. Hein. Le gars joue sur le futur et les challengers. C'est ça. C'est ça. Pas sur l'ATP. Voilà. Oui, est-ce qu'on pourrait compter sur lui mais à pas terme là inconnu. maintenant? Peut-être des clics, il pourra peut-être jouer quelques. Je sais pas, parce que là, il bat Johnson, c'est sûr, c'est la plus grosse perf de sa carrière. Il avait déjà battu le Buena, là. Comment il s'appelle? Carreno Busta. Non, pas Carreno Busta, l'autre qui a un nom aussi. Carabès Baena. Carballés Baena. Qui était 70e l'année dernière dans un challenger sur terre battue en Italie. À San Benedetto. Donc, on sait que c'est un joueur, c'est un Colombien, hein, donc le mec, il a été biberonné à la terre battue. Mais bon, voilà, encore une fois, il passe, et je l'ai commenté ce match, je suis désolé, mais Steve Johnson, alors on parle de Sam Querrey. Quoi de Johnson? Il a été nul. Voilà, c'est le nouveau grand jeu. Voilà. Non, mais même pas passé. on a parlé de Querrey, qui était pas là depuis pas mal de temps, mais Johnson, c'est même dramatique depuis l'US Open l'an dernier, il n'y arrive pas. Et Galan en a profité, ok, il est là, rien à dire, mais bon. Là, il va falloir jouer contre Thompson. Ouais, parce que le match, le Thompson-Giraldo qui s'est fini à 6h du matin, heure française. Que tu as commenté ? Ah ouais. Voilà, c'est pour ça que Benoît est un peu fatigué aujourd'hui. Ça va. Mais il a été à 2 points de la défaite, le Thompson. Match incroyable, qui a duré quasiment 3 heures. Il faisait humide, il y avait eu de la pluie avant et tout ça. Ils se sont battus, mais comme 2 klebs, les deux, là. Et Thompson, j'ai bien aimé. Il est venu très très souvent au filet, j'ai adoré ses volets. Coco adore ce joueur aussi. Très costaud. Moi, il y a 2 joueurs que j'aime pas, c'est Fabiano et Thompson. Thompson. T'avais Johnson et Thompson, c'est quand même les 2 moustaches du circuit. C'est-à-dire, au niveau du look, c'est pas parfait. Mais donc sur ce match-là, pour moi, je vois Thompson. Coco. Galan, pour moi, un très bon service, mais c'est tout. Après, je vois Thompson, mais j'aime pas Thompson, donc je vais dire Galan. Dis donc, on parie pas avec le cœur, c'est ce qu'on dit souvent dans cette émission. Thompson, sur le niveau, normalement, il est plus fort, il a plus d'expérience, c'est plus confirmé, normalement, il devrait passer. Clément nous dit Thompson, c'est pas ouf sur Terre. Attention, quand on voit les cotes, il y a quand même attention. Qui aurait pu dire, avant de voir les cotes, que Galan allait être que à 2,20 ? Oui, c'est vrai. Vous l'attendiez plus, à mon avis, aux alentours de 3, etc. Ouais. Donc, je dis attention. Et nous, on dit attention aussi, parce que c'est le moment qu'on attend tous. Attention à la cote boostée, le combo même boosté qui va apparaître, parce que c'est le fameux 11,50. Voilà, Garin premier, cette fin de match, et on était partis tous là-dessus.
Casper, premier set fin de match aussi. C'est là où peut-être, Benoît, toi, tu tiques un peu. Et Tipsarevic, voilà, tout ça, c'est boosté à 11,50 jusqu'à la fin de l'émission, les amis, on vous rappelle. Voilà pour le premier combo boosté. Tous ceux qui disent, là, c'est pas ouf, Thompson, moi, je valide. Je dis oui, monsieur. Oui, mais encore une fois, on rappelle que voilà, pour ces joueurs-là, c'est le début de la saison sur terre battue. Ils n'ont pas encore leur marque. Alors, effectivement, c'est pas du tout un spécialiste de terre battue, Thompson. Il est plus tout jeune, l'Australien. Bah non. Et puis, c'est le mec qui a grandi dans l'anonymat le plus total. Justement, avant lui, il y avait Bernard Tomic. C'est lui qui avait tous les projecteurs australiens du tennis braqués. Après, il y a eu Kyrgios, Kokinakis, De Minaur. Enfin, le gars, il est là, quoi. Hein. Il est parmi les 70 meilleurs joueurs du monde. Alors, c'est sûr que sur Terre, tu te demandes comment il fait pour y arriver, mais il est là. Et vraiment, le match contre Giraldo, ça a été waouh, un vrai match de terre battue, quoi, avec des échanges monumentaux. Est-ce que Thompson va réussir à récupérer ? Parce qu'ils vont jouer en dernier match là, ce soir, enfin cette nuit en France. Faut voir, parce qu'il a joué 3 heures. Hein. Mais bon, pour moi, Galan n'est pas encore dangereux, suffisamment dangereux pour le battre. Et on a des... Je t'interromps, c'est pas prévu dans ton petit fil conducteur, mais l'imprévisible, c'est pas mal des fois. On a des petites cotes vainqueurs du tournoi aussi. Donc je vous mets les 4 favoris, histoire comme ça qu'on voit. T'es en forme, Coco, aujourd'hui. Bah oui. Et moi, j'aime bien Garin et Ruud sur les deux. Garin à 4,50 et Ruud à Voilà. à Et après, 5. ça monte 7, 7. Tipsarevic à 7, c'est pas mal. Avec Attention, on va plus l'expérience rien qu'il voir. a, attention, il peut quand même faire des petites surprises, etc. On va prendre maintenant la direction de Marrakech, les amis. Marrakech où il y a un match en live, normalement. Le match de Tsonga. Ah oui, À combien alors... on en est ? On est à 6-3 dans le premier set pour Tsonga contre Sonego. C'est un match à voir sur Winamax TV pour 1 € seulement sur votre compte. Vous le savez maintenant, vous mettez 1 €, hop, vous regardez le match et vous nous mettez à côté. Comme ça, vous avez tous les tips en même temps. Est-ce qu'on a les cotes en live de ce match-là, Oui. Tsonga, Sonego Oui, voilà, ça doit pas être Bah, vu qu'il a pris le premier set, non. oui, voilà, c'est pour ça, on va passer rapidement là-dessus. Mais en tout cas, Tsonga qui peut retrouver Benoît Paire en demi-finale. Benoît Paire qui n'a fait qu'une bouchée de l'Espagnol, le jeune Espagnol Mounar. Voilà, en 2-7, très facile. il l'a Benoît, fracassé. le Français accumule quand même de la confiance sur terre battue. Ah bah, tu m'étonnes. Ouais, il est là, c'est bien ce qu'il fait. Alors, il avait fait une finale dans un Challenger il y a 15 jours où il avait perdu après avoir une balle de match contre Andourar. Andourar qui est là aussi, hein, qui va jouer contre Simon. D'ailleurs, petite Vas-y. info, les cotes sont arrivées d'Andorra. On en parle juste après Ouais. d'Andorra. Et après, il était parti jouer la semaine dernière le Challenger de Patrick Mouratoglou, là. Mais bon, il s'était retrouvé sur un court couvert, il pleuvait, t'entendais rien, il y avait un bruit de dingue. Donc autant vous dire il n'avait pas du tout envie de le jouer, son match. Il avait perdu d'entrée. Et là, effectivement, costaud, parce que Bédéné au premier tour, il faut quand même se le cogner, en 3-7. Surtout sur terre. Ouais. Après Herbert, bon, Pierre-Hugues Herbert sur terre, c'est pas encore ça. C'est pas ça. Mais toujours est-il que Paire passe facile, 2-7. Et puis Mounard, tu dis, bon, attention, on va voir ce qu'il... Il lui a tout fait. Le Mounard, il était mais dingue. Déjà qu'il s'était pris, la dernière fois qu'il s'était joué aussi, il s'était pris 2-2, le pauvre Mounard. Parce que Benoît Paire, c'est impossible. Tu ne sais pas ce que va faire ce gars. Et quand il est bien luné et que ça fonctionne, Benoît Paire est très dangereux. Et s'il y a un joueur qui, logiquement, devrait faire un peu mieux qu'un 3e tour à Roland-Garros, puisque justement, il n'a jamais fait mieux que ça, c'est Benoît Paire. Voilà, encore une fois. Mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que dans la tronche, il faut être complètement hermétique à tout ce qui se passe pendant un match qui peut durer 5-7, et puis le répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois pour arriver en 2e semaine. C'est le problème de Benoît Paire. Mais sinon, sur terre battue, on n'oublie pas que ce gars-là a fait demi à Barcelone, a gagné son seul titre sur terre battue. C'était à Bostad, je crois. Oui, c'est ça, à Bostad. Demi-finale à Rome. Voilà, c'est un joueur qui peut très bien jouer. On le sait. Donc après, s'il joue contre Tsonga, là, j'y crois pas. Parce que pour moi, Tsonga a cette emprise encore de puissance. Et c'est un bon joueur de terre, Tsonga. On a tendance à l'oublier quand même. Mais Tsonga qui revient bien, qui bouge bien, qui est très en confiance, qui n'a absolument peur de rien, qui balance des sacs dans tous les sens. Donc s'il y a un Tsonga Paire, c'est moi, Tsonga pour toi. Pour moi, Clem Winnax nous pose une question assez intéressante. C'est une impression où les joueurs ont soit 35 ans, soit 20 ans.
T'as cette impression-là aussi d'un espèce de creux générationnel Ah bah ouais, parce qu'en fait, tous ceux qui sont on va dire, dans le ventre mou de l'âge se sont fait bouffer par les cadors, là, qui ont tous 33, 34, 35. Et donc, eux, ils y croient quasiment plus, quoi, ces pauvres gars. Ils ont été laminés pendant des années et des années. Alors, c'est vrai qu'il y a ces genoux qui arrivent, mais enfin, quand tu regardes les âges des mecs qui sont là, sur la première semaine sur terre battue, c'est quand même des joueurs âgés, quoi. C'est l'expérience qui prédomine. Hein. T'en as beaucoup aussi qui sont entre les deux, mais proches des 35, plutôt entre 30 et 35, qui ont pris leur retraite, qui ont lâché. Des David Ferrer, des trucs comme ça qui... Ferrer, oui, il a 35. Hein. Oui, mais non, mais imagine le jeu de David. Il y en a d'autres, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça aussi qu'il y a les trentenaires qui sont bons, qui sont restés, et puis ceux qui sont un peu moins forts sont déjà partis. Aussi. Parce que Père, il doit être proche des 30, hein. Oui, j'espère que c'est même année, 29, ouais. Donc, 90. Mais bon, si on a un petit Père Tsonga en demi, donc sur un Français en finale, plus Simon Ndourar. Oui, parce qu'on va en parler de cette première demi-finale qui est connue. C'est Ndourar contre Gilles Simon, tombeur de Taro Daniel. Et Ndourar qui n'a pas joué, qui a profité du forfait de Vesely. Ah bah, il doit être bien content. Voilà. Donc Gilles Simon à 1,80 et Ndourar à 1,95. Benoît, très serré entre Gilles Simon et Pablo Ndourar. Le bourreau de Miami. Quoi ? Ah mais il s'en remet pas. Je me souviens, il avait perdu beaucoup. Ouais. Alors là, voilà, on peut parler des âges. 33 ans pour Ndourar, qui lui aussi s'est fait charcuter le coude, pas possible, et puis qui revient. Et qui revient déjà l'année dernière, il nous avait scié quand il était revenu. Il est 89, Benoît Paire. Tellement fort sur terre battue. 89 ? Ouais, 29 ans. Et Ndourar, là, cette saison, le gars était perdu. Et je regarde, il fait quand même demi-finale à Santiago au Chili en Challenger. Enfin, il fait demi-finale. C'est sa seule défaite pour l'instant sur terre battue cette saison. Contre un Chinois. C'est un monstre sur terre. Après, il gagne Marbella en Challenger en sauvant la balle de match contre Benoît Paire en finale. Et il gagne derrière en suivant Alicante, toujours sur terre battue, bien évidemment. Et il enchaîne ici, là-bas au Maroc, à Marrakech. Avec des gros matchs, parce que Delbonis, fallait se le cogner. Kohlschreiber, pas simple du tout. Surtout sur terre. Et là, il profite du forfait de Vesely. Il souffle un peu. Il peut souffler un peu, tant mieux pour lui. Mais l'année dernière, il a été très, très, très bon pour son retour sur terre aussi. Ah oui. Ndourar, très fort. Mais attention à Simon. Parce que Gilou, encore une fois, celui-là, on n'en parle pas. Je vous rappelle qu'au début de l'année dernière, il était 90e joueur mondial. Il va gagner le tournoi de Pune en Inde, là, au début de la saison 2018. Oui, puis il nous fait une sale défaite contre Bolt à l'Open d'Australie aussi. Oui, mais c'est très beau de toujours voir le côté. Les mecs. Mes défaites, elles me marquent, tu vois, je l'avais, donc ça me marque. Oui, mais après, il ne faut pas oublier que le gars fait 8e à Wimbledon. Il gagne le tournoi de Metz. Il fait Carabal. C'est le seul Français qui fait une finale sur terre battue l'an dernier au tournoi de Lyon. Où il perd contre Dominique Thiem. Il perd pas contre n'importe qui non plus. Cette année, c'est sa 3e demi-finale. T'es en train de dire qu'en gros, on est bien pour Roland, parce que Père, il est dans le bon sens, Simon est pas mal, Tsonga revient bien, mon fils est en forme. Mon fils, je te parle pas de Roland, mais bien évidemment, par rapport au Roland Garros de l'année dernière. L'année dernière, moi, c'est pour ça que je t'en parle. En 8e. Alors, parce que l'année dernière, on a vécu un Roland Garros qui était le pire depuis des années et des années. Il était catastrophique. Ouais, mais faut voir. Après, le Gilou, là, est en train effectivement de prendre de la confiance, mais on sait qu'il a un physique aussi. Il peut très vite se bloquer le dos ou n'importe quoi, et là, ça devient dramatique pour lui, parce que là, il gagne en 2-7, un match qui a duré plus de 2h30. Donc, il a puisé le pépère, 34 balais. Mais toujours est-il que contre Taro Daniel, il a quand même sauvé 26 balles Pardon. Il a sauvé 12 balles de break sur les 15 qu'il a concédées. Il a été incroyable de résistance. Un match, mais d'une violence inouïe, quoi. Donc on va sur quoi là? Gilles Simon, Ndourar. Oui, même les cotes sont très serrées. Je sais qu'à ma gauche, mais moi, c'est Ndourar, exactement. À ma gauche, c'est du Ndourar et on va attendre le pronostic. D'ailleurs, je trouve ça magnifique qu'il ne soit pas favori et que ce soit un 95. Au classement, il est derrière et tout, mais parce que là, depuis sur terre, il est tellement fort. On peut aussi aller voir plus de paris. Je crois même pas. Je crois qu'Ndourar, il va le plier. Moi, ce qui me fait peur, c'est ce match-là qu'a fait Simon contre Taro Daniel. Là. Ces 2h30 là peuvent faire très très mal. Il faut enchaîner. Et moi, le Ndourar Père qu'il y a eu en finale aussi il y a un peu plus d'une semaine me met vachement en confiance pour ce match. Ouais, mais je mets Gilles Simon. Il ne faut pas oublier que Gilles Simon, ça n'a l'air de rien, mais donc 89e en janvier 2018 est aujourd'hui 27e joueur mondial.
Et il a pas mal de confiance en ce moment, je mets Simon. Voilà, pour nos allez, les pronostics sur Houston et Marrakech. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat, on y répondra avec plaisir, évidemment. Vous le savez, On trouve le lundi, jeu d'Andorra moderne. Non, Je ne sais pas s'il est moderne, mais il est Non. particulièrement bien construit pour la terre battue. Et il y a Sam Hunt, je vois qui met Simon, perd pas mal de services. Oui, bien sûr. Mais voilà, autant lui que Taro Daniel n'ont pas un service qui leur permet de s'offrir des Andorra, aces, il des est services gagnants. sur terre, il est- Andorra est plus puissant. Voilà, il n'est pas sale au service. Mais je pense que voilà, la capacité de résistance, de contreur de Gilles Simon, pour moi, est supérieure au tennis d'Andorra à l'heure actuelle. on va parler de On verra. Monte On verra. Carlo. Ça commence lundi et Sans Filet sera présent. Dès lundi à 18h, ce sera avec Julien Varlet parce qu'à ma droite, on part à Monte Carlo. Mais oui, juste après l'émission, là. Oui, voilà. Tu vas faire quoi là-bas? Eh ben, je vais travailler pour Eurosport, mais surtout pour le tournoi où je vais présenter les joueurs. Magnifique. Non pas. Enfin, si, je vais faire le cours central dimanche. Et après, je vais sur le cours des princes. Parce que Voilà. moi, je suis plus prince. Ouais. Donc Benoît nous abandonnera une petite semaine, mais il reviendra. Et d'ailleurs, si jamais vous venez à Monte-Carlo, venez me voir. Hein. Moi, ça me dérange pas du tout. Il y a plein de gens qui me disent on n'ose pas vous Mais déranger. si, allez le déranger, allez vous faire rigolez des ou bien quoi sûr, allez Non, le déranger. Il dit C'est Coco ça, qui- mais il m'a pas calculé l'année dernière à Roland. Sachez. Ah non, pour mais la Roland petite- Garros, mais non. Non, regarde, pourquoi on se marre? La petite histoire, c'est qu'en fait, Coco a croisé Benoît à Roland et Non, mais je l'ai même pas vu. Benoît Je l'ai l'a même pas pas calculé. vu. Non, je pense qu'il m'a pas vu. Il était Non, à je fond sais dans pas. sa photo, il était debout sur le banc, il Ouais, m'a pas Coco vu. était déprimé pendant 3 semaines. Il m'en veut. Non, il t'en voudra jamais. Ah bah on s'est séparés après. Hein. C'est ça. J'ai gardé le frigidaire, il a pris le chien. Voilà, exactement. Voilà. Bon, en tout cas, le tirage est à 18h30 en fait, les amis. Donc, on va pas pouvoir dévoiler Oh, le c'est tableau. vrai Ouais, c'est à 18h30. Oh. On essaiera en fin d'émission si on a un peu le temps. Mais le tirage est à 18h30. Du coup, nous, on va jouer. C'est le moment d'Headshot. J'attends de voir le jeu. Quoi Moi, parce que je le vois prendre les cartons. Donc, Oui, il mais a vu c'est un quelque chose nouveau dans le jeu. chat ou quoi C'est un nouveau jeu. Oui, mais est-ce que le jeu, il va c'est le mur vérifier un d'image. nul tu Envoyez vois. le mur C'est d'image. ça. Voilà, magnifique mur d'image, 10 petites images. À chaque image va correspondre une question. Ce sera 5 € par bonne réponse. Dans le chat, vous mettez point d'exclamation quiz, Team Benoît, Team Coco. Ouais, mais quand tu m'en as parlé de tes photos, je m'attendais pas à C'est ça. marrant, je c'est m'attendais à des marrant, photos c'est marrant, de tennis. c'est marrant, c'est marrant. Pourquoi il y a une paella? Alors, c'est vrai. Et pourquoi Bah, si pas tu veux choisir la paella, c'est quoi pas la qui question commence. Pas. Et quoi, on choisit comme on veut. Est-ce que tu peux enlever les codes, Coco, s'il te plaît? Oui. Non, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est oui. bon. Merci, tout va bien. Alors, qui commence? On va donner la main à Benoît. Allez, Benoît. Pourquoi Non, mais attends, Ok, mais pourquoi moi Mais pourquoi Bon, allez, vas-y. Alors, c'est moi qui choisis. Vas-y, tu choisis une Oh, image. bah, moi, je vais prendre. J'ai envie de prendre la paella, ça me fait rire. La 8, paella. La 8. Combien de vainqueurs espagnols différents y a-t-il eu à Monte-Carlo? On est en air open. Hein. Dans l'air open. Ouais. Combien Une seule de réponse. vainqueurs espagnols différents y a-t-il eu à Monte-Carlo? Ah, t'as pris la bonne question, toi. Et Marie, avant, je lui ai demandé est-ce que les questions sont faciles? Elle m'a dit oh, oui, bien sûr. T'aurais pu mettre 4 propositions pour aider, tu sais. C'est vrai. Mais non. Bonne chance. Bon, il y en a un. Je te dirais 4. Ah, attends, Tu dois te T'en as planter de oublié 1, un. à mon avis. t'en as oublié Il y en a un. 5. Tu dois Il y te en a planter de 1. 5. T'en as oublié un, Il y en a celui cinq. de Soistahu Bruguera, j'imagine. Moya, Bruguera, Ferrero et Moya, Nadal, Ferrero. Ferrero. Et il en manque un. Il en En manque un. 1975. Orantes. Ouais. Il te manquait Orantes. Manuel Orantes. Coco, tu choisis. Ah, les boules. On met pas On va bilan. prendre le vin et la baguette, là, en mode français. Ouais, ça doit être un truc de franchouillard, ça. Combien Le 10. de fois un Français a fait finale à Monte-Carlo? Combien de De fois français différents ou Bah, combien de fois un joueurs, français combien de joueurs français ont été en finale? fait Ah, de finale joueurs à français. Monte-Carlo? Non, mais C'est c'est ça, combien de c'est fois ça. Oui. C'est combien de joueurs Faut- Voilà, donc c'est Bah, différent. c'est pareil, combien de fois un Français? Moi, je sais. 3 Non, c'est Non, pas c'est pareil, deux. c'est pas pareil, c'est vrai. C'est combien de fois un Français? Ça peut être le même joueur. Bah, c'est Ah, ça. bah, alors, c'est allez, plus précise ma ta question. question. Ouais, oh, Parce que eh, s'il oh, l'a fait oui, 2 non. fois, tu vois. Combien de fois un Français a fait finale à Monte-Carlo? C'est tout. Ne changez pas ma question, Je c'était ça sais, de base. je sais. 3 Et non, Quatre. 4, Quatre, du exactement. coup. Monfils Noah. en 2016, Parce qu'il Noah y a- en il y a- 86, Pioline en 98 et en 93. C'est ça, il y a le doublé. Pour l'instant, c'est 0. Ouais, attends, C'est-à-dire- mais je suis pas Si. d'accord avec toi, parce que Si, finale, hein. Oui, Eh bah oui, mais il fait finale ah, en bah 2000. ouais, finaliste, j'aurais dû dire. C'est vrai. Attends, elle écrit, Ouais, elle c'est écrit vrai. des questions, on comprend rien.
Bon, ouais, mais il avait Non, pas non. bon. Il avait pas bon quoi qu'il arrive. Ouais, bon, t'avais pas bon. C'est quoi l'histoire? Eh ben, elle a Non, dit mais 4, vu qu'il en fait, gagne. c'est 5. Ouais. Parce que Noah fait finale, Ouais, mais je pensais Fioline finaliste. en fait 3. Parce Mon qu'il gagne, fils en parce fait qu'il une. gagne. Ah bah oui, Mais oui. je pensais finaliste. C'est vrai que j'aurais dû mieux travailler la question. C'était pas clair du tout. Écoute, t'as eu faux quand On même. savait pas si ça comptait d'où. Oui, t'as eu faux quand au même. final, si c'était le nombre de joueurs, À c'était moi, bon. à moi, Il y en avait à 3. moi, Oui, mais à c'est moi, pas le nombre de à moi, à moi, à moi, à moi, à moi. 5. Lui, c'était le nombre de joueurs. 5. Alors, Del Potro. qui est le dernier Argentin vainqueur de Monte-Carlo? Ah. Tu comprends la question là? Ah. Qui est le dernier vainqueur argentin de Monte-Carlo? C'est en 2004, je t'aide. Ah. C'est pas mal l'année, c'est dans ce que j'avais dit, moi, dans ma tête. Je te dirais Correa. Oui, c'est ça. C'est ce que Un j'aurais dû point pour J'ai eu un Benoît. doute. C'est Guillermo Ah oui, Correa. j'aurais dit Guillermo Je me Correa. souviens, je me Correa. souviens, ouais. Ah oui, mais en plus j'y étais cette année-là, je me souviens, et il s'entraînait, et j'étais avec un des préparateurs physiques des joueurs français qui me disait non mais regarde bien, il avait pris du buste, le Guillermo Correa, je peux dire que c'était très très louche. Coco. Les billets. Les billets. L'argent. Ah, Tout de suite, Coco, l'argent, hein, t'es Coco, vénal, toi. combien gagne le vainqueur du tournoi chez les hommes cette année? Qu'est-ce qu'il y a quoi? Combien gagne le vainqueur du tournoi, le prize money du tournoi, du vainqueur du tournoi chez les hommes? Allez, tu me donnes une fourchette, quoi. À peu près quoi, À on peu va dire près. à 100 000 euros, à 100 000 euros près. Ouais, t'es sympa. Allez, 200 000 euros près. Non, 100 000 euros. 100 000 euros. 800 000. Bah, si c'est à 100 000, c'est bon. C'était 958 000. Je l'accepte. Non, ouais, J'accepte. c'est bon. Moi je. Pas bon du tout, c'est 158 000 en moins, mais bon. En plus, 958 000. Ouais, mais ça change 958 tous 000. les ans. C'est dur de savoir, ça Non, change mais tous les ans. j'accepte, sinon t'auras pas de points, ça me fait de la peine pour la team Coco, alors j'accepte. À la confiance Ok, en mes à moi, capacités. à moi. Ah, je suis désolé, ça vaut un jaune là. Oui, On c'est interrompt, attends. Tu sais, ce qui me fait peur, Au c'est rouge de sort, alors t'animeras. C'est ça. Ce qui me fait peur. Ah tiens, je vais faire le 9. De quoi le 9? Bah, la C'est 9, quoi? la Ah 9. oui, d'accord, ok. Oh bah dis donc. Où est disputé le tournoi de tennis de Monte-Carlo? Tu me donnes la ville. Roquebrune. Oui. Il y va. Piège. Bah oui, mais écoute, t'avais qu'à le choisir. Parce que ce n'est pas. n'est pas en principauté de Monégasque, c'est en France. Coco, C'est quoi le dessin animé là, tout pété? c'est un petit. Ah, Un c'est bébé. petit Et, garçon. le dessin animé. Qui est le plus jeune vainqueur du tournoi en simple? Purée. Ça date de 1983. Oh, bah, La j'étais personne pas né. avait 19 ans quand elle a remporté le tournoi. J'étais pas né. Borg. Non, Mats Wilander. Benoît, 1. Ouais, j'ai quand même pris quelqu'un qui l'avait beaucoup gagné, on a tenté, tu vois. Rafa, qui a empêché Rafa de soulever son 9e trophée consécutif en 2013. Joko. Oui, c'est un point pour Benoît. Pourquoi il a toutes les questions? Je connais les réponses. Ouais, bien Mais sûr. Ah attends. bah voilà. Là, Comme- je suis Allez, vas-y, désolée, vas-y, parce vas-y, que vas-y. toi, Guillermo non, non. Coria, je l'avais, et là, je l'avais aussi. Allez. On m'appelle la magouilleuse. Fais la 2, la 2, c'est Et facile. franchement, là, c'est impossible de Qu'est-ce qui magouiller reste, sur ce là jeu-là. Mais c'est quoi là? Il reste 2, 7 et 6. Il reste D'accord. 2... Non, mais... T'as pas de mémoire. Il reste 2... 2, 7 et 6. Vous avez fait 5, ouais, c'est bon. Il reste Ah oui, deux, c'est sept ça, et six. c'est ça. Alors, Coco. vas-y, Coco. La 2, allez. Quand a été créé le tournoi de Monte-Carlo? Mais non, mais t'es dingue. C'est hyper dur. 72. Attends, le tournoi de Monte-Carlo, mais t'es malade ou quoi? T'es malade. C'est rien, moi. 1972. En fait, Coco. On y c'est va au bien ça. hasard. Coco, comme il est né en 2008, tu vois, tout ce qu'il y a avant n'existe pas. Bon, c'est 1897. Toi aussi, tu mérites un jaune. J'allais dire 1899. Eh tu ben, vois. c'est ça. 1897. Coco, Non. Benoît. 1972. Mais j'étais pas née non plus. Mais Benoît non plus n'était pas né en 1897. Non, c'est pas pour ça que je te fais cette tête-là. C'est qu'avant, j'ai demandé qui a fait les questions. Tu m'as dit c'est moi. Je t'ai dit c'est facile. Oh oui, Ouais, bah, oui, c'est facile, oui, hein, bien c'est sûr. facile. Bon, Oui. La prochaine fois, on va les t'y bras- mettre. Pour te mettre en confiance. Les Brian, je les sens pas du tout parce que je serais incapable de te dire combien de fois ils ont gagné ou un truc comme ça. Donc je vais faire la 7. C'est peut-être pas les Brian. Tu fais la 7? Ah, c'est peut-être pas les Brian. Ben non. je fais la 7, je fais Villas. Alors, la 7. C'est donc pourquoi n'y a-t-il pas eu de vainqueur en 1981? Eh ben, c'était Connors On l'a Villas. dit l'année dernière, ça. C'est à cause de la flotte. Oui, l'a dit l'année la dernière. pluie, Ouais, c'est c'est ça, exactement. C'est fou. Il prend vraiment toutes les Mais questions. Coco, là. fallait mieux choisir Allez, les maintenant tu photos. te débrouilles. Va Bah, sur moi, le j'ai le site, là. 6 tout Et pété. j'ai que 4 points, moi. Bon, d'accord. Oui. Alors, Coco? Ah, en même temps, au max, c'était 5 que tu Allez, pouvais en dépêche-toi avoir. la 6. Bah, de toute façon, il Non, reste la que ça. 7. La 6, pardon. Combien de fois deux joueurs de la même nationalité ont remporté le double? C'est vrai qu'il s'est tapé les pires questions. La question de la mort. On parle de l'équitabilité des questions. Mais lui, le tableau. Nul. 5, à plus ou moins 5. Plus ou moins 5.
Combien de fois 2 joueurs de la même nationalité ont remporté le double? Allez, 12. 12. Non, c'était 25. Je peux pas l'accepter. Mais non, mais t'es dingue. Mais qu'est-ce que t'es allé chercher? Non, mais t'as vu la Regarde, question? toi, Ramon Cercier, il le dit. Équitabilité. Elle est où Oh, dis l'équitabilité? donc, T'aurais Ramon, répondu quoi, toi, à cette Il me question-là? semble t'avoir Ah, mais envoyé un petit je n'en trimestre sais en début rien du d'émission. tout. Et l'année, t'aurais répondu quoi? De quelle année? L'année de la création du tournoi. oui. voilà, T'aurais été dans la tranche, mais Ah t'aurais oui, eu l'année. 1899. Et le price pool, tu l'avais? Non. 20 € pour la team. T'as vu les questions que je ah, me mais mange, moi, Tu choisis mal. Et 5 € pour la team Coco. Mais c'est ça, c'est que j'y suis pour rien. Bah pour oui, le tu coup. choisis mal. T'as commencé, moi je sais Écoute, pas. est-ce qu'on refait cette expérience la semaine prochaine Bien ou pas? sûr. Non, t'as Monte Carlo. Surtout avec Juju. Avec Juju Peut-être Varlet, que tu tu vas gagner. révises le niveau de tes questions. D'accord, ok. Je te demanderai combien, Tu sais que combien répondre- est classé Novak Djokovic au classement ATP. C'est Répondre grave. à... Non, mais Marie, Cocotte. Honnêtement. Sache que Obésix est nul. Non, honnêtement, Je sais, mais- il est fort en photo. je vais te donner une info, Marie. Répondre à un quiz sur Je Wikipédia, sais. c'est beaucoup plus dur. Je sais. Parce que toi, avec ton PC Wikipédia, c'est facile. C'est vrai. On va se calmer. Ça s'appelle, voilà, la culture générale. Mais toi, t'es né en même temps que le tennis. Donc t'as pas de Exactement. soucis. Il a vécu C'est tous les lui qui a tournois. créé le tennis. Exactement. Allez, on va passer aux femmes. J'ai connu Henri IV, moi. Ok. Tour de terrain. Pourquoi ne triche pas? Non, Coco ne triche pas, ce n'est pas un tricheur. Quoi Ardéchois qui me dit Benoît a payé Marie pour gagner, mais j'avais de la vie. Carton mais, rouge. C'est dingue. Non, ça. non, non. Par contre, démoniaque, Voilà, les questions allez. méga dures, ça mériterait un carton, Allez. un carton bien. tu vois, mais on n'a pas. Parlons de Fiona un peu. Alors on y va sur On les va filles. en parler, un peu. mais on va commencer par Bogota. Donc Fiona va attendre un petit peu où on dispute les quarts de finale. Alors en live, est-ce qu'on a un petit match à Bogota? Il me Oui, semble. il y a Coco. 3-3, 40 Voilà. Ben oui, mais contre de Kiko, tu Bah, parles c'est de écrit quoi au comme tab. match? Ah, Et oui, live, monsieur. mon cher Benoît. ah bah c'est la Colombie, elle est à Arwa l'honneur Barrena, cette qui va semaine. devoir défendre des points cette semaine en Colombie. Hein. Elle reste quand même sur 2 finales perdues ici même. Notre cher ami Arwa Barrena qui est à 1,96 contre Zidansek à 1,49. Match en live à regarder sur Winamax TV pour 1 €. On le répétera jamais assez. Vous avez tout le tennis pour 1 € sur Winamax. Non, non, mais c'est Zidansek. Enfin, Moi, je vais sur Zidane parce que c'est Zidane. Oh là, oh Non, là, pas oh, trop. oh, Je sais pas ce qu'il a. Je sais Carton pas à ce qu'il moi-même. a. Ouais, non, là, ça Je va sais du pas ce qu'il a, mais Coco est en pleine forme. tout. Znin. Bon, on va parler du match à suivre. Ouais, non, Hein Zidansek. la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 165e WTA contre l'Espagnole Sara Sorribes Tormo. La Brésilienne issue des qualifs, est-ce qu'elle va confirmer après avoir renversé la tenante du titre? La Brésilienne, pour moi, elle est plus 2h37, forte. Schmiedlova. Est-ce qu'elle va confirmer ensuite 2h37 de match quand même? Hein. Ouais, mais pour moi, la Brésilienne est plus forte que l'Espagnole. 1,73 contre Plus complète, Sorribes tu qui est vois. à 2,10. Après, Sorribes, c'est une très bonne terrienne. Mais Ah, ouais. Haddad, elle est complète. Bah, je te suis pas. Moi, Dure terre. Ouais, je serais assis sur Sorribes Tormo. Je trouve que. Bah, moi, les cotes, elles me suivent. Non, mais elles ont le même âge toutes les deux. Hein. C'est du 22 ans toutes les deux. Mais je suis curieux d'avoir la Sorribes Tormo. Tu vois, pour moi, c'est une petite Suarez Navarro. Tu vois, je pense que c'est une nana qui va poser des problèmes au fur et à mesure sur terre battue. Je te le dis, j'ai déjà vu plein de mauvais souvenirs avec Sorribes dans ma tête. Hein, oh là là. Ouais. Des combinés qu'elle m'a tué ou autre. Eh bien, du coup, on part La sur Brésilienne. Sorribes à ma droite et Haddad Maia à ma gauche. Ouais. N'oubliez pas, il y a un combo boosté qui va arriver sur Bogota. Et nous, on a mis la Brésilienne, mon cher Benoît, dans le combo boosté. Oui, on n'a bah, pas pourquoi dit pas, pourquoi pas, premier pourquoi set fin de match. Hein. Il peut y avoir 3 sets dans ce match-là. En tout cas, nous, on est parti sur du Haddad Maia, premier set, Non, et fin de match. je vous rappelle que de toute façon, à l'issue de ces 2 tournois féminins, on n'aura toujours pas Oui, je vois ce que tu veux dire. une joueuse depuis le début de l'année C'est ça. qui a réussi à gagner 2 titres sur le ouais. circuit féminin. Hein. Puisque là, quelles que soient les joueuses qui restent, il n'y en a pas une qui a gagné un titre cette année. Sarah Errani, on va en parler aussi parce qu'alors elle vit un tournoi à Bogota assez lunaire. Elle a été battue au dernier tour des qualifs. Elle a finalement été repêchée en 5e position et jeudi, elle s'est qualifiée pour les quarts de finale en servant à 60% à la cuillère. Ça a été rapporté par un journaliste italien. C'est pas une stratégie, hein, c'est juste qu'elle n'arrivait plus à servir. comment ça, Elle a c'est commis pas une stratégie 54 doubles fautes. Non, c'est qu'elle avait fait 54 mais doubles bien sûr fautes que lors de si, ses c'est 3 une premiers stratégie. matchs. Je Non, mais vais c'est parce être qu'elle était méchant, perdue. mais Errani, elle a jamais réussi à servir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était. C'est vrai. Faut être réaliste Ouais, mais à c'est un méchant, moment. carton rouge, Coco, tu sors. Mais non, Ah mais bon non, il sort pas du tout. Mais il C'est a raison. réaliste, c'est réaliste, Non, mais c'est je vrai. veux dire- Mais voilà, non, mais je veux dire, c'est pas comme Kyrgios qui fait ça un peu pour Non, mais- emmerder non, l'adversaire. Kyrgios, Là, c'est elle différent. avait plus son service, elle ne savait Eh, plus. il faut arrêter avec cette connerie du service à la cuillère. Ça fait partie du tennis. Oui, mais toi, tu le vois
tous les week-ends peut-être, non. Quoi donc? On l'utilise pas comme stratégie. Mais tu fais ce que tu veux. Faut mouiller un bon service à la cuillère je peux qui gêne te ton dire. adversaire qu'un service de merde où tu te prends un retour gagnant. Si vous êtes joueur de tennis amateur et que vous avez des petits tournois, des petits matchs à jouer, n'hésitez pas à tenter de temps en temps. Oh mon Dieu, tu sers à la cuillère parfois, Benoît. Non, je le fais pas parce que c'est vrai que je n'y pense pas. Voilà. Mais si j'étais Sarah Errani qui a fait 18 doubles fautes sur le match d'avant, 18 doubles fautes sur le match d'avant, 18 doubles fautes sur le match encore avant, à un moment ou à un autre, tu dis bon alors laisse tomber. J'ai un comment on appelle ça, un hip là, comme on dit au golf, c'est-à-dire que j'y arrive plus quoi. Donc hop, allons-y à la cuillère. Le problème c'est que l'autre la choufs, la batave, elle a fait n'importe quoi sur ces balles-là. Donc elle n'arrivait pas à contrôler. T'es pas habitué, ça doit être perturbant. Si en faisant des services à l'écuyer, t'arrives pas à gagner les points, tant pis pour toi. Non, mais bien sûr que c'est bien joué, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, tu sers à 60% à la cuillère. Mais tu ne peux pas le faire. Tu sens que t'es perdu. C'est-à-dire que si Nadal faisait un service à l'écuyer sur Djokovic, c'est sûr et certain qu'il va avoir des problèmes. Après, s'il voit que l'adversaire n'arrive pas à trouver la solution, que ça l'énerve, qu'il flippe à chaque fois que l'autre fait un service à la cuillère, mais servez à la cuillère. Pourquoi non? Vous avez entendu ceux qui jouent dans le chat au tennis, servez à la cuillère. Il faut mieux un service à la cuillère qu'une double faute. C'est dingue. Bon, en tout cas, en quart, elle va retrouver l'Australienne Astra Sharma, qui est à. Qui avait été très forte en début d'année sur la tournée australienne. Bon, alors là, non mais bravo, parce que moi, Astra Sharma, je ne sais pas qui c'est. Eh bien, c'est une Australienne. Voilà, il va falloir qu'elle soit prête, en tout cas, pour recevoir les services à la cuillère d'Errani. Errani qui est à 2-10. Mais moi, je dis qu'Errani à 2-10. Dans le chat, ils vont sur Sharma. C'est un bon coup à tenter, quand même. Les favoris sur ce match-là, 73. Mais dans le chat, c'est plutôt du Sharma. Je ne vois pas beaucoup de personnes suivre Errani. Eh bien, il y a moi sur Errani. Il y a Coco. Non, je ne te suis pas parce que, attends, Sharma, même si je ne la connais pas, bat quand même la Linette au tour précédent. Et Rogers. C'est chez lui Rogers. Enfin bon, toujours est-il que Linette, c'est du top 100, quoi. Donc, elle est là et elle se dit, attends, je vais jouer la Sarah Errani qui me fait des wagons de double faute ou qui me sert à la cuillère et qui, quand même. Alors voilà. Mais là, elle sera peut-être plus préparée au service à la cuillère pour le coup. Quel âge elle a, Errani? Parce qu'on parle d'âge canonique. Oh elle là doit pas être jeunette, là. Puis Sarah Errani, tout aussi gentille soit-elle, la petite Sarah, je vous rappelle. 31 ans. Sa maman avait fait tomber quelques pilules dans le plat de spaghettis qui lui avait permis d'être dopé comme un bison. Donc, à un moment ou un autre, on est rentré dans le lard de Sharapova avec ses médocs. Je peux vous dire que la Sarah Errani, c'est quelques résultats qu'elle a réussi à obtenir dans les grands tournois. Ok, je ne m'étends pas là-dessus, mais c'est fait. C'est dit. Voilà, c'est dit quand même, on a compris, Benoît. Sharma, moi je connais, mais le souci, c'est que je ne connais pas sur terre battue. Je ne l'ai jamais vu jouer sur terre. J'ai vu ses résultats, mais je ne l'ai jamais vu jouer de match purement. Ah ouais, d'accord. Parce que Errani, c'est sûr qu'il va lui découvrir le match. Je l'ai vu que sur dur, Sharma, tu vois. De toute façon, on ne l'a pas mis. Et c'est ça qui me fait peur, justement, dans ce match. C'est Errani, quand même, elle maîtrise la terre battue. Et... c'est vrai. Ah, 2-10, quand même, ça me titille. Le dernier quart de finale, lui, opposera la Colombienne Osorio Serrano, qui a bénéficié d'une wildcard à l'américaine Anisimova, tête de série numéro 6. Ouais. Et on aime beaucoup Anisimova dans cette émission. Et nous, on l'a gagné facilement de 7-0. S'il y a un match où j'ai pas de doute, c'est celui-là. On peut aller voir la cote du 2-7-0, Coco, si on a ça, s'il te plaît. 1,35 de mémoire. Voilà, nous, c'est vrai qu'avec Coco, on est assez confiants sur ce match. Parce que normalement... Elles sont déjà jouées sur terre, en plus. À la place d'Osorio Serrano, à la place de Ramon, là, normalement, il devrait y avoir Ostapenko. Un pauvre Ostapenko. C'est pas un moment, il va falloir qu'elle réfléchisse quand même un petit peu, je pense, parce que là, elle n'en met plus une. Mais Anisimova, attends, elles ont le même âge. Tu as quand même la Colombienne, encore une Colombienne, il faut se rendre compte quand même que là, la Colombie, tu te rends compte que... Oui, c'est vrai. C'est comme au vélo, tu vois, ils ont l'habitude des montagnes et puis ils ont l'habitude de la terre battue, quoi. Et Anisimova, elle est 76e joueuse mondiale, à 17 balais. La Serrano, elle est 438e. C'est plus un cap, une fissure, c'est un gouffre, c'est monstrueux, c'est énorme. Il n'y a pas match. T'es d'accord? Il n'y a pas match. T'es d'accord. Elles sont déjà jouées sur terre en plus. On peut envoyer le combo boosté? Victoire facile d'Anisimova. Magnifique. Pour moi, la finale, c'est Zidansek Anisimova. Je vois ça. Petit combo boosté proposé, Haddad Maia, premier set fin de match, Anisimova, 2-7-0, boosté à 3,45 jusqu'à la fin de l'émission. Et n'oubliez pas, qu'il y a un combo boosté. Non, moi je te rejoins pas. Aussi, Très belle cote boostée. J'aime beaucoup Coco celle-là, en effet. Moi je rejoins pas Benoît sur la finale. Je vois Anisimova en finale, mais plus contre Haddad. Ça fait... Et non, ça c'est la demi, ça. Ouais.
Ah, elle joue en demi. Ah, j'ai pas le tableau, j'ai juste les matchs. Ouais. Ah bon, bah ouais. Donc de l'autre côté. Tu peux me passer ton tableau. L'autre côté, là. Passe-moi ton tableau 2 secondes là. Passe le tableau. Envoie ton Non, nul. Viens. Voilà. Allez, tu continues, s'il te plaît. On passe à autre chose. Oui, on va terminer. Donc c'est le tour Zidane du Tech monde qui va jouer Sharma. avec c'est la ça Suisse où on a le droit à quelques belles surprises et c'est le moment que vous attendez tous. Bah oui, une première demi-finale pour Fiona Ferro sur le circuit WTA. La Française qui s'est imposée contre la locale Stéphanie Vogel. Un an que je la pousse, Fiona. Oui, c'est vrai. Bravo en tout cas à Fiona Ferro. Heureusement que c'est pas dans les orties, mais c'est bien. Non, mais attends, belle performance pour la Française, Benoît. Bah, bien sûr. Mais ça y est, quoi. Elle rentre parmi Ça y est. les 100 premières mondiales. Elle est 90e pour l'instant. Elle a 22 ans. Elle est en confiance. Elle adore la terre battue. Elle joue bien. Elle joue très, très bien. Depuis Roland, en comptant Roland, l'année dernière, moi, je trouve que c'est magnifique ce qu'elle fait. Ah ouais. Pour son âge et tout, comparé à ce qu'on a pu voir sur d'autres Françaises, parce que ça fait quand même des années que c'est compliqué chez les filles au niveau des Françaises. Après, t'aimes bien dire ne nous emballons pas, ça me fait plaisir. Non, mais bien sûr, Fiona Ferro, tu la vois pas non plus tout d'un coup entrer dans les 10 premières mondiales. Mais non, certain, on en est à des années-lumière, mais toujours est-il que là, ça n'a l'air de rien. Mais il y a eu l'annonce de Julien Benedetto sur la prochaine rencontre de Fed Cup, pas ce week-end, mais l'autre, la demi-finale contre les Roumaines. Il n'a pas pris Fiona Ferro. Il l'a pas pris parce que effectivement, au niveau de l'organisation, c'est lui qui nous l'a expliqué. Au niveau de l'organisation, il avait un peu de mal parce qu'il disait voilà, Fiona Ferro, je vais pas la prendre. J'ai Christina Mladenovic, j'ai Caroline Garcia et j'ai Alizé Cornet et Pauline Parmentier. Donc Fiona Ferro, oui, d'accord, mais non, je vais la faire venir pour rien. Ça sert à rien, autant qu'elle joue. Et je pense, je sais pas, mais tout pareil dans le subconscient de Fiona Ferro, elle a dû se dire. Putain, merde, j'ai ma place, moi, pour. Ah, mais moi je suis d'accord qu'elle l'a. Et Fiona va très vite passer devant Pauline Parmentier. Ah, bah, attends, je te rappelle que Pauline Parmentier a fait quand même un titre à Istanbul qui était pas mal. Donc, et elle avait battu Hercog en finale. Tu vois, Hercog qui est là. Donc, Ferro qui va jouer Hercog. Mais toujours est-il que. Oui, c'est pas le même âge, quand même. Moi, ce que j'ai adoré, c'est pas trop sa victoire sur Vögele, c'est sa victoire sur Van Uytvanck au tour précédent. Où je l'ai vraiment trouvé très précise, parfaite, vraiment dans son tennis. C'est celle qui m'a marqué aussi. Et voilà. Et si Ferro n'est pas un petit peu tendu par l'enjeu là de cette première demi-finale dans un tournoi WTA, vas-y ma fille. On a envie d'aller. Ouais, c'est ça. Et Coco. Et moi, pour l'avoir vu à Roland, Fiona Ferro, je pense que vraiment sur terre, il y a moyen qu'elle fasse quelque chose. Ça peut être sa surface. Oui, mais toujours est-il que je ne la vois pas passer contre Polona Hercog. Après, non mais moi oui. Allez. Mais je sais, on en a parlé avant l'émission et Cocotte voit Fiona passer. Polona Hercog, là, on a parlé de Sarah Hercog. 80. Hercog, c'est ça. La dernière fois qu'on l'a vue, c'est Istanbul. Elle a fait quoi depuis Istanbul? Rien, mais rien. C'est une joueuse de terre. C'est une joueuse de terre. Elle a gagné Bostadt il y a des années-lumière, en 2011-2012. Elle fait finale à Palerme, elle fait finale à Acapulco, quand ça se jouait sur terre battue. Elle fait finale à Bol en 2016. Ouais, elle fait finale. Oui, mais on parle de notre époque, là. Ah, mais non, je te parle de l'expérience de se retrouver à ce niveau. Ah, ça, oui, ça, d'accord. Là, on est en demi-finale. Là, elle a clairement l'expérience. Donc, ça veut dire sur le niveau et la fraîcheur, moi, j'ai plus confiance en Fiona Ferro. Ouais. Ferro, un set, cote à combien nous demande Corentin, pardon. Fiona Ferro gagne au moins 7, 1,44. 1,44, voilà. Est-ce qu'on y croit à Fiona qui prend un 7? Ça, tu peux y croire, Benoît, Fiona qui prend un 7 contre Polona Hercog, ou tu la trouves quand même trop juste? Trop juste. Pour Hercog, Benoît, on a compris, c'est Carla Suarez Navarro au premier tour. Et Cirstea ensuite. Et Kudermetova, qui est l'espèce de petite bombe aussi là, de 21 ans qui monte grave. Non, elle est sur une dynamique. Pour moi, là, Polona... Je la touche pas. C'est bien qu'il y ait des désaccords. Ouais. Sur la dernière émission, je te rappelle que tu as perdu tous tes désaccords. Il y a un match en live. Il y a un match en live en ce moment en Suisse à Lugano. Est-ce qu'on peut avoir le score, mon cher Coco? Et soit dit en passant, le score aussi de Bogota. Pliskova, Kuznetsova, ça joue là? Oui, c'est ça. Il y a 5-3, balle de 7. Alors on parle sauvé. de Christina Pliskova. Attends, mais 5-3 pour qui? Kuznetsova, balle de 7 sauvée. Kuznetsova qui a bénéficié d'une wildcard pour son retour à la compétition, on le rappelle. Elle a complètement lâché un moment. Complètement lâché. Oui, après, on l'a on l'a plus revu après. La dernière grosse saison qu'elle a fait, il faut voir aussi que toute l'année, elle se mange des matchs en 3-7, 3-7, 3-7, 3-7. Physiquement, c'était ouf. Normal que l'année dernière, elle craque, quoi. Son jeu est tellement physique, elle en pouvait plus. Puis elle est plus toute jeune. Ramon nous demande si Kuznetsova peut gagner le tournoi. Oui.
pour toi, c'est une. On peut aller voir la cote, Coco? Non, je Ah, l'ai ben pas. non, c'est en live. Il me Pardon. Faut se rappeler que Kuznetsova, elle était là à l'époque où on avait les Dementieva, les Zvonareva, mais il y a des années. Mais après, j'aimerais bien que Kuznetsova passe. Bon, après, Pliskova, j'ai aucun problème, mais c'est vrai que, bon, pour l'histoire, quoi, Kuznetsova qui arrive en C'est demi, ça. qui joue contre la petite Polaque, là. Oui, Swiatek, petite pépite de polonaise de 17 ans, exactement. Ce 17 sera- ans encore. C'est Encore incroyable. 17. Swiatek, Ouais. ça fait un moment que j'en parle aussi. Eh ben, Non, pour moi, Swiatek, c'est très, 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 très fort. Ça va vite monter top 50, top 10. Elle a quand même battu et voir la plus haut. hein, pour se retrouver C'est l'avenir du tennis féminin. en demi-finale. c'est pas encore Lapko, moi, qui m'a plus impressionné sur sa victoire, c'est Kuzmova, qui tape sur un match très accroché en huitième de finale. Je trouve que c'est une Swiatek, très, très belle victoire. Elle gagne Wimbledon l'année dernière chez les juniors. Ouais. Et elle n'a Oui, que... adopte un MOOC, c'est polonaise. Adopte un bouc. Oui, Adopte un MOOC, pardon. un MOOC. Un bouc. Un MOOC. Oui, pas. Adopte un MOOC, c'est peut-être comme ça. Swiatek, qui n'a que 17 ans, qui est loin, qui est 110, Ah non, 115, un truc comme ça. oui, elle est 111 là, avant Enfin, le elle va tournoi. monter, elle va monter. 115, ouais. Mais elle a déjà eu une grosse blessure à la cheville qui l'a tenue éloignée des cours pendant quasiment 6 mois. Donc voilà, la fille a été Après freinée Wimbledon, dans non sa progression. Non, C'est non, pour ça avant. qu'elle n'a pas fait le Non, c'était avant. US Open. Et donc, elle a été freinée dans son explosion parce que voilà, c'est encore une gamine, ça va faire mal. Hein. Voilà. Bête pour noire de les Clara Burel chez les tournois. juniors, Ah exactement. ben oui, c'est ça. Elle l'a On est sorti bien informé, justement, Tenrep. à Roland. Bien l'avoir avec nous. Bravo, Tenrep. On va passer maintenant. Attends. Tenrep. Oui, monsieur. Il dit oui, monsieur. Je dis oui. Eh bien, nous, on dit oui aussi à la Minute Coco. Ah. Coco nous a préparé ses coups à tenter donc sur ces 4 tournois. Je crois qu'on s'est adapté du coup. Comme On il n'y en s'est avait pas les cotes, adapté, on a fait un mais petit tu combo vas pouvoir Errani rajouter. Tipsarevic. C'est ça. Non, moi ce que je conseille, les 4 coups que je vois à tenter, c'est Tipsarevic. C'est pas en combo, je précise, c'est en séparé. Après, vous pouvez en prendre 1, 2, 3, en fonction de ce que vous voyez. Vous retirez ce que vous ne voyez pas. Tipsarevic, ça, qui est intéressant, à 2,80. Errani, à 2,15. Je mets que des cotes supérieures à 2, des outsiders. Fiona Ferro, à 2,30. Et Andurar, qui est à 1,95. Qui n'est pas favo, mais qui est en dessous de 2. C'est les 4 coups que je vois à tenter. Et là, on a un petit combo Tipsarevic. Donc, si vous Errani, envoyez plusieurs à là-dedans, 6, vous pouvez les combiner. Si ça vous tente. Nous, maintenant, on va passer à la séquence de fin de cette émission. Juste avant, je vous rappelle les 2 combos boostés parce qu'il vous reste 9 minutes pour les prendre. Regardez, combo boosté chez les hommes, c'est celui à 11,50. Le combo boosté à 11,50 qui va arriver, évidemment. Garin, premier set fin de match. Rude, premier set fin de match. Et Tipsarevic, ça, c'est boosté à 11,50. Moi, je trouve ça magnifique à 11,50. Et ensuite, on C'est va pas fait, mais chez les femmes. la C'est pas cote est fait, belle. rien n'est fait, rien n'est sûr dans la vie. Haddad Maia, premier set fin de match, et Anisimova, 2-7-0, c'est boosté à 3,45. Je n'ai pas encore le tableau de Monte-Carlo, donc je ne peux pas Mais vous dire. excuse-moi, je vois qu'il y a Albert Locke qui dit que Tsonga perd, c'est en demi. Ça voudrait dire que Tsonga a gagné contre. Ça voudrait dire que Sonego. Tsonga a gagné. On va demander ça au chef Coco, qui a accès à l'ordinateur. Coco, est-ce que Tsonga a gagné? Je vais te le dire tout de suite. Sinon, Tsonga a gagné 6-3, Tsonga a 6-2. gagné. Oui. Exactement. Donc ça nous fait Tsonga perd en demi-finale. Ça va être très bien à avoir joué. Match que vous regardez. Du coup, on a sur 3 Français en demi-finale. Oui, c'est vrai. 3 sur 4. C'est vrai. Et je rappelle que dans les points à défendre sur terre battue, il y a 2 joueurs qui n'ont aucun point à défendre jusqu'à la fin de Roland-Garros, Federer et Tsonga. Et vous aurez des points à défendre dans la prochaine séquence qui arrive. Benoît, tu as des points à défendre sur la partie. Je suis intouchable. Ah bon Et oui, c'est l'heure de tie-break. Ah, désolé. Attends. Vous mettez dans le chat point d'interrogation, point d'exclamation. Je me perds aujourd'hui, je me perds. Point d'exclamation, quiz, team Coco, team Benoît. Qu'est-ce que c'est? Marie Sans qui cheveux. perd ses cheveux. Ah, puis, mais là, c'est plus un cheveu, c'est un python, ça. Oui, c'est un cheveu. Oh là là. Vous Ça fait entraînez super un peu, longtemps. point d'exclamation, quiz, Ouais. team Coco, team On Benoît. va pas Il y a changer 20 de euros côté, pour la d'ailleurs. team gagnante et on reste sur 2 victoires de même 2 grosses Bon, de cartons. On appelle ça. T'es sûr de ça? Oui, oui. On appelle ça des Tu branlés. restes sur Ouais, 2 j'ai pas victoires? osé. J'ai pas osé. Voilà. Ouais, Ah non, Coco, ou des tu t'es doudounes. pris des- Julien Verlet dit des doudounes. C'est vrai. Ouais. On s'entraîne. Allez. T'es trop confiant. Ouh là là. Attends, j'ai perdu le On rythme peut au avoir une service. petite musique sur la partie de ping-pong. C'est bien. Ah, merci.
On se croirait dans un ascenseur. Ouh là là, je vais perdre des points. Je vais perdre des points au service. C'est Faut bon, que je on me y est, concentre. je vais pouvoir tirer au sort. Bon, on y va ou quoi là? Allez, on y va. Je vais tirer au sort tout de suite. Coco, Non, venez sur moi, venez sur moi. Coco, tu choisis la musique atroce. Tu vois, regarde. Par là. Enlevé. Allez, adopte un book, il le dit. Allez, Benoît. Allez, C'est quand même mieux quand on avait le bruit du public et tout, tu vois. On se Allez, sentait dedans. Kokovic. On s'est dit, c'est pas mal ça, Kokovic. Allez. Oh, tu te fais engueuler en régie. Eh oui, il y a le public, ça y est. Le public qui part 1-0. pendant les échanges. C'était quoi ça 2-0. Tu l'as tapé là, Ah du bah haut oui, 2-0. Oh là. 2-1. Oh, 2-2. 2-2. Et touche pas. 2-2. « 3-2 pour moi. Oh non. 3-3. Ouh, Oh, super bien service. servi. Bien servi. Il tremble, hein, Coco. 4-3 cocotte. Oh là là, victoire Oui. de Coco. Victoire Oui. de Coco, Team Coco. Donne-moi le oui. Non mais tu vois parce que non. Donne-lui le Non mais oui. parce que là il y a eu Victoire de Coco, Team Coco. Et Benoît a été nul. Non, j'ai pas été Nul. J'ai pas été nul, mais Merci parce que Benoît, merci Coco. Benoît, éclate-toi à Monte Carlo. Tu vas nous manquer évidemment, mais on se retrouvera très vite. Et on sera avec Julien Varlet dès lundi dans son filet spécial Monte Carlo à 18h. Et moi aussi, je suis là. Oui, je sais que Eh tu oui. es là. je vous enverrai une photo sur le cours, tu vois, habillé et tout. Allez, on la jouera dans l'émission, évidemment. À suivre XXL2 avec Pierre-Yves Hamel, meilleur attaquant de Lorient cette saison, avec Sofiane, avec Thomas, évidemment. Oh, il est déçu. Non mais ouais. Oh, il non, est mais, déçu. non mais je suis déçu parce Place que à la Ligue 2. ça faisait trop longtemps. Trop longtemps.